Bonjour et bienvenue sur TV Land, votre télévision locale pour cette édition de lundi 1er février. Pôle économique à Tarnos, musique à Saint-Paul-et-Dax, théâtre à Saint-Vincent-de-Tyros, le sport sous un autre angle à Tarnos et enfin un nouvel opus de notre série Beau Travail rempliront votre journal favori. Unir ses forces pour faire face à la conjoncture, telle pourrait être la devise du pôle territorial de coopération économique sud-aquitaine qui regroupe de nombreuses activités. Véritable promotion de l'économie sociale et solidaire, cette pépinière implantée sur la commune de Tarnos a pour but de dynamiser le territoire tout en créant un réseau d'entreprises. Une formule attractive comme le prouve notre reportage. À Tarnos, en plus des zones d'activité classiques, le dynamisme du territoire passe aussi par l'espace technologique Jean Bertin qui regroupe un pôle de service et un pôle de coopération. Cette aventure a débuté dans les années 70, la fermeture des usines, un sinistre dans l'économie locale a fait impulser par les élus et également les chefs d'entreprise l'idée de se regrouper, de coopérer pour bâtir quelque chose ensemble. Et donc ce dynamisme a permis de créer d'abord le comité local pour l'emploi, qui un jour est devenu le comité de bassin d'emploi dont Stéphane Montuzet est l'animateur aujourd'hui. Et l'idée, c'était comment redresser la situation, comment recréer de l'emploi localement, comment faire que les habitants puissent à nouveau avoir des espoirs et aussi pouvoir se former ici sur le territoire pour pouvoir répondre à l'installation de nouvelles entreprises. Dans cette optique, le pôle de service a vu le jour en 2006. Il regroupe une couveuse, une pépinière et un hôtel d'entreprise permettant d'accompagner les demandeurs d'emploi dans leur démarche de création d'activités. Il abrite aussi le restaurant Interentreprise Éole qui souhaite mettre en place des circuits courts. Nous produisons 6000 repas sur le restaurant d'insertion L'Éole. Bien évidemment, à ce volume-là, tous les repas ne sont pas produits sur la base de produits cultivés localement. Le projet vise à favoriser finalement un approvisionnement de petit à petit, dans le temps, du restaurant d'insertion sur ces circuits courts. Donc de façon très pragmatique, comment demain on pourrait imaginer, plutôt que d'aller chercher des produits très loin, avoir des produits qui sont faits, produits localement. Toutes ces initiatives ont pour objectif de renforcer la dynamique du territoire, tout comme le pôle de coopération inauguré en novembre 2014, tourné vers l'insertion professionnelle, la formation et la création d'activités. On a autant associations que coopératives d'ailleurs. On a ce qu'on appelle les groupements d'employeurs qui sont plutôt là sous forme associative avec deux types de groupements d'employeurs. D'abord les GEC qui sont des groupements d'employeurs pour l'insertion et la qualification et qui, avec les entreprises qui gèrent d'ailleurs ces structures, travaillent notamment sur l'alternance à la formation de jeunes et de futurs professionnels, notamment dans le cadre de renouvellement des compétences pour les entreprises du secteur. Et ensuite, on a un autre groupement d'employeurs qui s'appelle Genèse, qui lui est plus orienté sur les questions du temps partagé, avec finalement la mise à disposition sur plusieurs entreprises de personnes avec des compétences multiples et variées, mais qui viennent pour le coup obtenir un emploi plutôt en CDI et lutter d'une certaine façon contre le travail précaire. La formation des adultes fait aussi partie des compétences de ce pôle territorial de coopération économique sud-aquitaine, avec l'implantation du PERF au sein même du bâtiment. Ça nous apporte d'être près des structures qui sont nos partenaires. Ça nous permet d'être une réponse de proximité et de pouvoir agir en synergie avec l'ensemble des autres partenaires et aussi d'incarner physiquement cet esprit coopératif. Coopération et mutualisation sont donc au cœur de ce pôle de l'économie sociale et solidaire qui vise à promouvoir une économie respectueuse des personnes et de leur environnement. Bien que le calendrier grégorien ne lui réserve qu'une seule date officielle, Sainte-Cécile, patronne des musiciens, est fêtée parfois de longs mois après le 22 novembre. Si la musique adoucit les mœurs, elle peut aussi être généreuse et solidaire. C'est donc pour le concert de la Sainte-Cécile que l'orchestre de Christus a non seulement rencontré son public, mais surtout reversé tous les bénéfices à la maison d'accueil pour polyhandicapés de Saint-Paul-et-Dax. Le concert de la Sainte-Cécile représente pour l'harmonie de Christus 5 mois de travail. Cette année, face à un public venu nombreux, les musiciens ont fait leur cinéma. En
règle générale, les musiques de films sont écrites pour orchestre symphonique. Ils fabriquent des transcriptions qui sont plus ou moins compliquées et on choisit dans celles qu'on est capable de jouer forcément. Donc elles sont plus ou moins riches dans des thèmes différents de chaque film. Parce que parfois il en manque. Par exemple dans West Side Story, il manquait vraiment certains thèmes. Il aurait fallu faire 3 arrangements différents pour les avoir tous. On ne pouvait pas. On travaille en fait le programme, on choisit un programme qu'on décide de travailler à partir de la rentrée de septembre. Et en fait c'est le travail de cette partie-là qui va permettre de faire le travail de fond, à savoir la musicalité, la technique, les nuances, etc. Qui nous permettent après de pouvoir faire les sorties d'été avec un bagage un peu plus important. La musique, c'est du plaisir, mais c'est aussi du partage pour l'Harmonie de Christus, qui laisse chaque année le soin à une autre formation musicale d'ouvrir le concert. Pour chaque Sainte-Cécile, on fait en sorte d'avoir une première partie, soit l'orchestre junior de l'école de musique, et c'était la deuxième année que l'ensemble pop cordes de Metz, donc un ensemble de cordes, vient faire notre première partie. Ils ont joué le jeu cette année de prendre notre thème de musique de film, et donc ils ont produit des morceaux de ce thème-là. Le programme de cette Sainte-Cécile, musique et cinéma, a permis de contenter toutes les générations, au sein du public comme au sein de l'Harmonie, qui compte beaucoup de jeunes musiciens. Cette année, on a intégré 8 nouveaux musiciens qui viennent de l'école de musique de Saint-Paul, puisque l'Harmonie Christus est l'harmonie de la ville de Saint-Paul. Ces jeunes-là en fait, apprennent à jouer tout type de musique avec nous. De par la musique de film, on peut toucher tous les thèmes de musique, musique classique, le jazz, la variété. Vous avez pu le voir ce soir dans notre concert, il y a vraiment une variété très hétéroclite du choix de nos morceaux, volontairement pour que les enfants qui viennent jouer avec nous et nous-mêmes puissent prendre du plaisir à jouer tout type de musique. Pour retrouver la formation musicale saint-pauloise en concert, il faudra attendre les beaux jours où l'Harmonie prend ses quartiers de printemps au lac de Christus pour 3 après-midi musicales. Théâtre à présent, et s'il lavait son linge sale, avait pour autre cadre que celui de la famille où le cantonne le célèbre dicton. Avec pour unique cadre une laverie dans une petite ville, la comédie Une chance au lavage a ravi les spectateurs tyrossais. Si vous ne faisiez pas partie de cela, nous vous offrons quant à nous une chance au rattrapage. L'association Culturez-vous proposait au cinéma de Tyrosse une pièce de théâtre venue tout droit de Paris. 4 comédiens professionnels se retrouvent alors sur scène pour nous faire part d'une comédie dynamique intitulée Une chance au lavage. Ça se passe dans une laverie, et dans cette laverie, il y a pas mal de personnages, un boucher, sa femme, le propriétaire de la laverie et un gendarme. Et chacun a une histoire, chacun a quelque chose à cacher, chacun a ses secrets. Alors moi j'ai quelque chose à cacher en tant que boucher, quelque chose que j'ai caché dans la laverie, et je n'aimerais pas que ça tombe dans les mains du policier. Je ne le dis pas fort parce qu'il est là, et voilà, donc moi je panique tout le long de la pièce, il faut absolument que je récupère cette chose. Tu vas rester longtemps ? S'il n'y a pas d'urgence, je reste la journée. Oh mais ça m'arrange pas ça ! Ah oui. Ça vous dérange que je sois là ? Non, c'est pas ce que je voulais dire. Or, ma femme a un autre problème. Moi, je ne le vois pas, mais je crois qu'il se passe quelque chose avec le propriétaire de la laverie. Mais tu n'es pas au courant. Mais je ne suis pas au courant. Pas au courant. Voilà, il me semble. Voilà, elle a une liaison, je pense Ouais. qu'elle a une liaison. Ah bon hein ? Non, j'ai rien dit, pardon. Eh ben parce que lui, il n'était pas là. Comment tu sais ça, toi ? Eh ben Mon boulette. Et le jeune homme qui tient la laverie, qui s'appelle Hervé, il est soupçonné de faire un trafic de drogue entre la France et la Hollande. Parce qu'il revient de Hollande, là. Certaines substances interdites. Donc c'est pour ça qu'un gendarme arrive dans cette laverie,
Il va Il est un réussir petit à peu débordé, il faut bien le dire. Ouais, il est un peu débordé. Il a des quand problèmes même. avec Ouais. sa femme, il n'est pas bien. Mais il va finir par trouver quand même la vérité sur ce trafic. Et la vérité sur ce trafic, nous ne vous la dirons pas parce que c'est une révélation. Un coup de théâtre. À laquelle, je pense, on ne s'attend pas. Ouais. Non? Ah oui, non, mais moi-même, je suis encore surpris. À chaque fois que je la joue, à chaque fois que je la joue, je suis encore surpris. Non, c'est pas possible, pas lui. Et là, forcément, ça va partir en quiproquo et en embrouille. Et à la fin, ça se terminera par une chanson. Voilà. Après 1h30 de fou rire, les comédiens sont acclamés par un public conquis. Eh bien écoutez, on a trouvé ça super, beaucoup d'animation, quelque chose de très dynamique, vraiment une belle mise en scène et puis une belle histoire. Un moment vraiment agréable, rigolo et vraiment on repart avec une bonne pêche, ça c'est bon. Moi j'ai trouvé super que l'auteur soit sur scène et c'est assez rare de pouvoir profiter d'un auteur et d'un acteur. Voilà, donc on a passé vraiment un très très bon moment. Très bon moment, bonne ambiance, voilà. On a envie d'ouvrir une laverie. À entendre ce qui s'est passé dans la salle, j'ai eu l'impression que ça convenait aux spectateurs. L'ambiance était chaleureuse, était bonne, ça a bien applaudi, ça a bien réagi. On va dire satisfait, à renouveler. C'est sous un angle quelque peu inédit que je vous propose d'ouvrir notre page sport. Loin des championnats ou autres compétitions, la municipalité de Tarnos offre régulièrement la possibilité aux petits comme aux grands de découvrir certaines activités ludiques et sportives, le tout en famille. Une belle initiative qui fait le bonheur de tous, surtout des amoureux du sport. J'ai fait un peu de basket. Ouais. La sarbacane aussi? Oui, de la sarbacane et tous les petits jeux qu'il y a dehors. tous les petits jeux qu'il y a dehors. Le ping-pong, c'était rigolo quand même. Le badminton aussi. Ouais. Et bon voilà, on voulait s'amuser un peu, faire un peu de bad, de ping-pong. C'était histoire de se détendre un peu. Un petit dimanche ensoleillé, ça fait pas de mal. Depuis 10 ans, la municipalité de Tarnos organise des journées consacrées à des activités sportives et ludiques accessibles à tous. L'objectif, c'est de rassembler les familles et faire en sorte de proposer une activité sport pour tous et intergénérationnelle, comme vous pouvez le voir aujourd'hui, où il y a des enfants, des adolescents, des familles, et même nos collègues de la résidence Tarnos Océan, donc, qui tiennent une activité sarbacane. Si pour la plupart préféraient le côté sportif, d'autres se donnaient à des jeux plus stratégiques. Des jeux de bois où le principe c'est de mettre la boule dans un des trous et une fois que toutes les boules sont mises, on compte le score. Il faut faire preuve de précision et tout ça. C'est aussi l'occasion le week-end de la municipalité mettre en place ce genre d'animation pour pouvoir vivre des moments conviviaux aussi avec leurs enfants. Voilà, c'est aussi ça, le lien social et aussi c'est aussi découvrir d'autres gens. Quand on arrive nouveau sur Tarnos, c'est aussi l'occasion de rencontrer des gens. Mais par rapport aux familles, c'est vrai que c'est l'occasion le week-end d'avoir une activité pour se retrouver. Non, c'est vrai que c'est un moment de partage vraiment exceptionnel en famille. Voilà, surtout pour un dimanche, voilà, on apprécie beaucoup ces moments-là. Et voilà, on est fiers d'accompagner nos enfants pendant ces moments et leur apprendre un peu voilà, ce que c'est le sport, mais dans tous ses états, quoi. Voilà, que ce soit du basket, comme au ping-pong ou au badminton, ainsi de suite. Donc voilà, très fiers pour ces petits Tarnosiens. Et Enzo, toi, est-ce que tu es content qu'on soit venu? Oui. C'est sur cette note sportive que je vous propose de visionner sans plus tarder un nouveau numéro de notre série Beau Travail avec aujourd'hui Fabio, serveur dans un restaurant. Et comme on le dit dans le jargon, chaud devant.
Fabio a 27 ans. Il aime la pêche sportive, le bon vin et son métier. Fabio est serveur dans un restaurant. Mon rôle, c'est de préparer la salle, d'accueillir les clients, les aider dans leur choix et les servir. Et puis, quand mon service est terminé, j'ai fait ma caisse, j'ai range et j'ai remis la salle en place. Comme pour tous les postes de la restauration, le serveur doit être passionné, organisé, dynamique, résistant et physionomiste. C'est le contact avec les clients qui me plaît le plus. Je rencontre plein de gens et ça me fait plaisir de leur faire plaisir. Je vais prendre une entrecôte. Et pour la cuisson, ce sera pas tout à fait à point, mais pas saignante. Enfin, grillée, mais pas trop. Il faut parfois être diplomate, sourire et prendre sur soi. Fabio a fait un BTS hôtellerie. Un serveur gagne en moyenne 1 800 € par mois et on accède à ce métier par l'alternance. 72 000 postes sont à pourvoir chaque année et des offres sont disponibles sur beautravail.org. Je voudrais une eau pétillante avec plein de petites bulles plutôt que peu de grosses bulles. C'était Beau Travail avec le MEDEF. Voilà, cette édition est maintenant terminée. Je vous remercie de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous mercredi pour un nouveau journal de TV Land, votre télévision locale. En attendant, je vous souhaite de passer une excellente journée.